L'enquête dans cette affaire, elle a été malmenée, elle a été mal faite. C'est horrible, dérangeant et très énervant. Oh mon Dieu. Je sais même pas si je vais réussir à terminer. C'est horrible, j'ai envie de pleurer. J'en ai des frissons. Parce que je sais aussi qu'il y a d'autres choses qu'il y a eu. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons réagir à une affaire de disparition qui concerne celle de Rui Pedro. Rui Pedro qui a disparu ici au Portugal, à Lousada. Je vous laisse la carte juste ici à côté de moi pour vous situer un petit peu où se trouve Lousada. C'est dans le district de Porto, au nord du Portugal. Et comme vous avez pu le voir dès le début de cette vidéo, c'est une affaire qui est très énervante parce qu'elle a été tout simplement malmenée. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir cette affaire dans cette vidéo. Donc, c'est parti. Rui Pedro, 12 ans au moment des faits, était un enfant curieux, vif et très attaché à ses proches. Né en janvier 1987, il avait grandi à Lousada, un village calme du nord du Portugal à proximité de Porto. D'ailleurs, Lousada, moi j'habite à Travanca, pour ceux qui connaissent, et Lousada de chez moi c'est genre 15 minutes en voiture. Il y en a qui croient qu'il est toujours en vie, d'autres disent qu'il est mort. Moi honnêtement, je sais pas. En fait, c'est bizarre parce que d'un côté, je me dis, ça fait beaucoup trop longtemps. Mais d'un autre côté, je me dis, c'est possible que il y en a eu tellement des cas, des disparitions qui ont réapparu au bout de je sais pas combien d'années. Donc je me dis, c'est possible. Il y a une hommage, une plaque dans la rue où il a été vu pour la dernière fois, Rui Pedro a Lousada. Dans les cas de disparition, ce qui est difficile, je pense, vraiment, c'est surtout au moment enfin, de faire le deuil. Parce que tu enterres un cercueil qui est vide. Donc du coup, je pense que ça doit être vraiment compliqué de faire le deuil d'une personne, à savoir qu'il n'y a pas de corps dans le cercueil parce qu'il a disparu, parce qu'on ne sait pas en réalité s'il est mort ou vivant. Ses parents, Manuel et Filomena Mendonça, jouissaient d'une bonne réputation dans la région. Filomena travaillait dans une auto-école située juste en face de leur maison, ce qui lui permettait de rester proche de ses enfants. Elle, quant à lui, se consacrait à l'agriculture, un métier encore central dans la région. Rui partageait une relation tendre et complice avec sa sœur Karina, de 4 ans sa cadette. Ensemble, ils formaient une famille unie et ils étaient baignés dans l'amour et la stabilité. 4 mars 1998. Ce matin-là, Rui était sorti jouer comme il le faisait souvent. La dernière fois qu'il avait été vu, il circulait à vélo près du travail de sa mère, à quelques mètres seulement de chez eux. Vers 14h, juste après le déjeuner, Rui, âgé de 12 ans, était allé à vélo au bureau de sa mère, Filomena Teixeira. Là, il avait dit qu'il voulait retrouver Alfonso Diaz, un jeune chauffeur routier d'une vingtaine d'années proche de la famille. Il demandait la permission de passer l'après-midi avec Alfonso. Filomena avait refusé. Elle lui avait seulement permis d'aller jouer à côté sur un terrain vague près de l'auto-école, en rappelant qu'il avait un cours particulier plus tard. Rui était reparti déçu, mais sans protester. Il s'était dirigé vers le terrain et avait commencé à faire du vélo. Entre Rui et lui, un lien fort s'était créé. Ils jouaient souvent ensemble. Mais au sein de la famille, cette relation ne faisait pas l'unanimité. Il se méfiait de ses fréquentations, suspectant un usage de drogue. Et il trouvait l'écart d'âge avec Rui préoccupant. Manuel avait alors demandé à Filomena de limiter leurs contacts. Vers 17h, le professeur de Rui a appelé l'auto-école pour signaler son absence. C'était inhabituel. Filomena a aussitôt quitté le bureau pour se rendre sur le terrain vague où il jouait souvent. Mais l'endroit était désert. Elle est rentrée chez elle espérant le retrouver. Mais ni Rui, ni son vélo n'y étaient. Elle a alors pensé à une éventuelle crise d'épilepsie. Rui dépendait de son traitement quotidien et un oubli pouvait être très dangereux. La famille s'est rendue au commissariat de Lousada pour signaler la disparition. Mais au départ, la police a envisagé une fugue et aucune mesure urgente n'a été prise. Il faut savoir que lorsque ses parents, ils ont fait le tour des rues pour rechercher Rui Pedro, ils ont demandé à des enfants
s'ils l'avaient vu, parce que tout le monde se connaît, hein, et plusieurs enfants ont dit qu'ils l'ont vu dans une voiture noire avec Alphonse qui conduisait à côté. Un témoin a affirmé avoir vu le vélo de Rui abandonné dans les buissons sur le terrain vague. Les agents n'ont trouvé aucun indice. Filomena a alors expliqué que peu avant sa disparition, Rui lui avait demandé la permission de retrouver Alfonso Diaz. C'est ainsi qu'Alfonso a été convoqué comme premier suspect. Alfonso semblait tendu, mais il a affirmé ne rien savoir. La situation a changé lorsqu'il a été confronté à José, le grand-père de Rui. Face à lui, Alfonso a éclaté en larmes et a évoqué la nécessité de fermer les frontières, craignant que Rui ait été enlevé et soit déjà hors du pays. D'ailleurs, par rapport à ça, le fait que Alphonse lui dise si vous voulez le retrouver, alors faites fermer les frontières, etc. À cette époque-là, quand il a dit ça, tout le monde s'est dit ok, c'est lui, il sait quelque chose. Alors que apparemment, de son point de vue, c'était surtout dans le sens où si tu le recherches, tu fermes les frontières et puis c'est tout. Moi, pour moi, il sait depuis le début, il sait tout, il sait. Mais je pense qu'il y a bien sûr d'autres personnes derrière. Plusieurs témoins ont affirmé avoir vu Rui en compagnie d'Alfonso cet après-midi-là. Des déclarations qui ont attiré l'attention des enquêteurs, mais sans provoquer d'évolution majeure dans l'enquête. Ce n'est qu'après le témoignage du cousin de Rui, André Mendonça, il a révélé qu'à la sortie du collège la veille, Alfonso les avait approchés. Il leur avait proposé d'aller faire exploser des pétards à Costilla. Puis il avait suggéré de les emmener dans une maison close pour rencontrer des prostituées. Enthousiasmés par l'idée, les deux garçons avaient accepté et s'étaient donné rendez-vous le lendemain à 15h. Le jour venu, André avait tenté de sortir, mais sa mère l'en avait empêché. Tout indique en revanche que Rui avait réussi à rejoindre Alfonso, malgré l'interdiction. Les enquêteurs ont rapidement identifié une prostituée du nom d'Alcina Diaz. Dans sa déposition, Alcina Diaz a indiqué qu'elle travaillait dans la région de Lustosa lorsqu'un homme lui a proposé de l'argent pour qu'elle ait des rapports sexuels avec un garçon. Elle a raconté avoir conduit l'enfant dans un endroit isolé, mais sans établir de contact physique. L'enfant lui aurait expliqué que l'homme dans la voiture le forçait à avoir des relations sexuelles avec des femmes adultes. Alcina a insisté. Il n'y avait eu aucun acte sexuel, et elle a précisé avoir passé environ 15 minutes à parler calmement avec l'enfant. Elle a affirmé avec certitude que le garçon était Rui Pedro. Ça avait fait scandale, hein. Tout le monde était choqué. C'est pas facile aller voir un poste de police et dire que tu as vu ce garçon, etc. Bon, après, elle dit qu'il n'y a rien eu, mais en réalité, est-ce qu'il n'y a réellement rien eu? Bon, après, je la crois, hein. J'y crois vraiment, hein, qu'elle n'a rien fait. Mais c'est à se poser des questions. Tout au long de ces années-là, on est tous convaincus que celui qui sait vraiment des choses, c'est Alfonso. Même après toutes ces années. Tout le monde est convaincu que lui, il sait quelque chose, il sait où est-ce qu'il pourrait être, ou du moins il le savait, hein. Peut-être que maintenant, oui, peut-être que maintenant il ne le sait vraiment pas. Il paraît qu'il se trouvait seul à Passos de Ferreira l'après-midi de la disparition, puis qu'il est rentré chez lui pour se doucher. Plus tard, il a précisé s'être rendu à Freamunde pour voir sa petite amie, qui a confirmé sa version. La police a établi qu'Alfonso utilisait une Fiat Uno noire appartenant à son frère. Ce même jour, il aurait dû conduire ce véhicule à une inspection obligatoire, chose qu'il n'a pas faite. Malgré ces incohérences, les enquêteurs n'ont pas donné beaucoup de poids au témoignage d'Alcina. Les enquêteurs étaient persuadés que l'homme et l'enfant évoqués par Alcina n'étaient pas Alfonso Diaz et Rui Pedro, mais bien d'autres personnes. Alcina avait parlé d'un véhicule blanc, alors qu'Alfonso conduisait une voiture noire. D'ordinaire, il était décrit comme négligé, avec une hygiène douteuse. Ce jour-là, il était si soigné que les enquêteurs, en examinant ses vêtements, n'avaient décelé aucun indice exploitable. Bon, après, le fait qu'il se soigne, etc. D'accord, alors que c'est pas dans ses habitudes d'être aussi soigné. C'est vraiment pour se donner bonne image. Adolescent âgé de 14 ans, affirmait que Rui devait jouer au football avec lui ce jour-là. Peu après être arrivé, Rui aurait dit qu'il devait partir. Il aurait alors caché son vélo dans des buissons avant de monter dans une voiture. Je ne sais pas si le vélo il a été retrouvé ou pas entre-temps. Une femme sapeur-pompier affirma même avoir vu une voiture noire percuter un garçon qu'elle identifia comme Rui Pedro, Alfonso étant au volant. Pourtant, cette déclaration fut elle aussi écartée. Un garçon nommé Elder Silva,
décrivait Alfonso comme quelqu'un de bizarre, presque obsédé par Rui dans les jours précédant sa disparition. Malgré l'interdiction de ses parents, Rui continuait à voir Alfonso en cachette. Mais les enquêteurs ne prirent pas en compte le témoignage d'Elder non plus, ni la possibilité qu'Alfonso soit le principal suspect. La presse de l'époque dénonça ce choix, questionnant publiquement les autorités sur les raisons de cette mise à l'écart. J'ai jamais entendu cette théorie que Alfonso aurait percuté Rui Pedro en voiture. J'allais vérifier ça tout de suite. J'ai jamais entendu parler de ça, moi. Une enquête formelle fut finalement lancée. En collaboration avec le ministère public, la police confirma que 5 enfants avaient vu Rui Pedro à vélo le jour de sa disparition. L'un d'eux avait même tenté de mettre fin à ses jours. Selon les proches, ce geste était lié au choc de la disparition de son ami. Ça, c'est horrible. Je n'arrive pas à me rappeler si j'avais déjà entendu ça, mais je pense que oui, mais bon, après, ça fait tellement d'années. Un garçon nommé Elder Silva décrivait Alfonso comme quelqu'un de bizarre, presque obsédé par Rui dans les jours précédant sa disparition. Malgré l'interdiction de ses parents, Rui continuait à voir Alfonso en cachette, convaincu par ses manigances. Mais les enquêteurs ne prirent pas en compte le témoignage d'Elder non plus, ni la possibilité qu'Alfonso soit le principal suspect. Par contre, ici, je comprends tout à fait les parents. Qu'est-ce qu'un jeune homme de 22 ou 23 ans fait avec un gamin de 11 ans? Dans les jours suivants, des quartiers entiers avaient été fouillés dans l'espoir de retrouver Rui Pedro. Des zones telles que des rivières, des endroits isolés, des terrains broussailleux et même des puits avaient également été explorés. L'un des épisodes les plus marquants avait eu lieu lorsqu'un homme avait téléphoné à la famille de Rui, affirmant être son ravisseur. Il avait exigé quelque chose d'absurde, que Philomenia se montre nue à la fenêtre de sa maison en échange de la libération de son fils. Cette demande, bien évidemment, n'avait pas été satisfaite. Un autre événement surprenant. C'est horrible. Alors, par contre, ça, je m'en rappelle pas. Bon, après, j'ai jamais non plus regardé concrètement euh, cette disparition profondément, on va dire. Parce que bah, c'est vrai que ça a été vraiment toujours quelque chose que moi, ça m'a un peu perturbé, cette disparition. Je sais pas si c'est parce que bah, ça s'est passé littéralement à 15 minutes de chez moi en voiture. Mais en tout cas, cette disparition, j'ai jamais voulu en savoir réellement un peu plus. Prenant impliqué une voyante qui avait contacté la famille en affirmant avoir eu une vision de Rui près d'une rivière. Ça, les voyants, les voyantes au Portugal, c'est très répandu. Tout le monde y va. Voilà. Que l'on y croit ou que l'on n'y croit pas. En tout cas, ici au Portugal, on y croit vraiment. Bien sûr, après, il faut vraiment tomber sur la bonne personne, on va dire. Même pour le cas de Mary McCann, il y a eu des personnes qui ont, enfin des voyants, des voyantes, qui ont fait un petit tirage par rapport à elle. Même pour le cas de Maëlys aussi, hein. Même pour le cas de Maëlys, une petite portugaise, etc. Directement ici au Portugal, les voyants, tout le monde va regarder, tout le monde va voir, et ils veulent savoir où est-ce qu'elle est, etc. Donc, est-ce qu'on y croit ou est-ce qu'on n'y croit pas? En tout cas, ça c'est propre à chacun. Le commentateur politique Nuno Rogero voyageait avec sa famille à Disneyland Paris et qu'il avait pris de nombreuses photos pendant le séjour. Sur l'une d'elles, prise alors qu'il profitait d'une attraction, un garçon apparaissait assis derrière les membres de sa famille. L'enfant sur la photo présentait une ressemblance frappante avec Rui Pedro. Philomenia et Manuel, les parents de Rui, avaient immédiatement affirmé qu'il s'agissait bel et bien de leur fils. Il ressemble beaucoup à Rui Pedro maintenant. Est-ce que c'est Rui Pedro? J'arrive pas à savoir parce que bon, des enfants, parfois tu peux facilement aussi les confondre. Je trouve qu'il nous ressemble énormément, oui. Maintenant, dire c'est lui, après, les parents qui disent c'est lui, les mamans, elles le ressentent bien. Elles le ressentent bien si c'est leur enfant ou non. Des recherches avaient aussi été menées au sein du parc, mais malheureusement, il s'était avéré que les caméras de surveillance ne fonctionnaient pas ce jour-là. Non, mais ça aussi, les caméras de surveillance, quoi. C'est tout le temps dans les moments où tu as vraiment besoin que tu n'y arrives pas. Comme quoi, c'est vraiment important que les caméras soient bien, soient à jour, etc. Qui, en septembre 1998, avait conduit à l'arrestation de membres du groupe du Wonderland Club, un réseau international de pornographie infantile.
Progressivement, l'Unité nationale des crimes du Royaume-Uni avait intégré ces contenus à une base de données massive contenant des images d'enfants disparus à travers le monde. C'est ainsi qu'au milieu des années 2000, plusieurs documents montrant un enfant identifié sous le pseudonyme de Billy avaient été examinés. Les découvertes avaient confirmé qu'il s'agissait bel et bien de Rui Pedro, disparu au Portugal. Philomenia et Manuel avaient alors été convoqués par les autorités britanniques pour visionner les contenus. Tous deux avaient reconnu leur fils sans la moindre hésitation. Les images révélaient des signes explicites de sévices physiques, mais malgré l'horreur de la situation, les parents conservaient l'espoir que Rui puisse encore être retrouvé vivant. Gavin Seegers, l'informaticien lié au Wonderland Club, avait été interrogé au sujet du garçon figurant sur les photos. Il avait cependant nié connaître l'origine des documents. Au total, l'opération Cathédrale avait conduit à l'arrestation de nombreuses personnes et également à la saisie de plus de 700 000 images et vidéos impliquant des enfants. Oh mon Dieu. C'est horrible, j'ai envie de pleurer. J'en ai des frissons. Alfonso Diaz avait été conduit sur chacun des lieux où il avait affirmé s'être rendu l'après-midi du drame. Ce jour-là, l'enquêteur en chef, Eduardo Souza, avait révélé de nombreuses incohérences dans les alibis d'Alfonso. Aucune charge officielle n'avait été retenue contre Alfonso Diaz. Parallèlement, les autorités portugaises avaient découvert l'existence d'un réseau composé d'adultes influents, parmi lesquels se trouvaient des médecins, des avocats, des animateurs de télévision et d'autres personnalités connues, entretenant des relations avec des enfants. Une travailleuse du sexe avait été identifiée. Lorsqu'elle avait été convoquée pour témoigner, elle avait révélé des informations particulièrement troublantes. Un chauffeur nommé Carlos Silvanu. D'après les résultats de l'enquête, Carlos était chargé de transporter les enfants jusqu'à des lieux où ils subissaient des abus, comme des villas ou d'autres propriétés, tout en participant lui-même activement au crime. Au terme de la procédure judiciaire, il avait plaidé coupable dans 639 chefs d'accusation pour abus sexuels sur mineurs. « 639 chefs d'accusation. Oui, parce que moi, après, je connais pas non plus tout ce qui s'est passé dans ce cas-là, dans le cas de Rui Pedro. Donc, il y a plein de choses que je découvre. Je sais même pas si je vais réussir à terminer. Bon, si, je vais réussir, hein, mais Quelques années s'étaient écoulées depuis cette opération. Mais en 2007, le Portugal allait être secoué par une autre disparition mystérieuse. Celle de Madeleine Beth McCann. Une fille britannique âgée de seulement 3 ans. Une autre disparition qui a eu lieu aussi après Rui Pedro à Famalicão. Je sais plus si c'était une petite fille ou un petit garçon, mais en tout cas, il y a eu une disparition à Famalicão qui d'ailleurs les autorités à cette époque-là fait un rapprochement avec la disparition de Rui Pedro. Ils soupçonnaient en tout cas que ça aurait pu être la même personne. Du moins le même réseau. En tout cas, concernant la disparition de Melly McCann, je m'en rappelle complètement. C'était en 2007, donc là j'avais 10 ans, 9-10 ans, donc ça je m'en rappelle très très bien. Et surtout que les journaux télévisés portugais, ça avait été les premiers justement qui parlaient de cette disparition-là. La famille de Rui Pedro avait suivi de près le déroulement de l'affaire et avait su tirer parti de l'attention publique pour faire pression sur les autorités. Cette mobilisation avait suscité une vague de préoccupation à l'échelle nationale concernant les disparitions d'enfants au Portugal. Pourtant, l'espoir de retrouver Rui Pedro ne s'est jamais éteint. Une nouvelle équipe d'enquêteurs avait été désignée pour reprendre le dossier Rui Pedro. Leur première décision avait été de reprendre tous les témoignages oculaires et de réexaminer le contexte et les circonstances de la disparition. Cependant, l'enquête avait été brutalement interrompue lorsque le ministère public avait estimé disposer enfin d'éléments suffisants pour inculper Alfonso Diaz. Le 11 février 2011, Alfonso Diaz avait été officiellement inculpé par le département central d'enquête criminelle du Portugal. Plus de 10 ans qu'Alfonso était considéré comme le suspect principal dans la disparition de Rui Pedro. L'avocat de la famille avait déclaré publiquement que ce retard dans les poursuites était inacceptable, affirmant que des mesures auraient dû être prises bien plus tôt. Il avait aussi sévèrement critiqué les nombreuses erreurs commises par les premiers enquêteurs chargés de l'affaire, soulignant que des procédures de base, pourtant essentielles à toute enquête, n'avaient pas été respectées. Lors de la première audience qui s'était tenue au tribunal du district de Lousada, Alfonso Diaz avait été accusé d'avoir conduit Rui Pedro
auprès de prostituées, dont Alcina Diaz, appelée à témoigner. Le cœur de l'accusation reposait sur la propre déclaration d'Alfonso Diaz, qui n'avait jamais été en mesure de fournir un alibi cohérent pour la période entre 14h et 18h45 le jour de la disparition. Là, je veux même pas imaginer la frustration des parents qui continuent à chercher, à chercher, à chercher leur enfant. Là, ça fait 10 ans plus tard. Les avocats de la défense, quant à eux, avaient remis en cause la fiabilité des témoins présentés par l'accusation, parmi lesquels figuraient des amis d'enfance de Rui Pedro. Désormais adultes, ces témoins déclaraient avoir vu Rui monter dans la voiture d'Alfonso le jour de sa disparition. Cependant, leur témoignage actuel comportait plusieurs imprécisions par rapport à ceux recueillis des années auparavant. Alfonso avait également mis en doute la crédibilité du témoignage d'Alcina Diaz, qui avait d'abord décrit les yeux de l'enfant comme étant bleus, avant de modifier sa déclaration pour dire qu'ils étaient brun foncé. Le parquet se heurtait à de nombreuses lacunes dans les preuves présentées, ce que la défense avait perçu dès le début du processus. Ça peut porter à confusion dû au fait que la prostituée elle s'est trompée de couleur des yeux de Rui Pedro. Ça veut rien dire parce qu'il y a quand même son cousin avec qui il a aussi proposé. Sauf que son cousin, André, il n'a juste pas pu y aller. Les avocats de la défense avaient souligné ces faiblesses, notamment l'absence totale de preuves matérielles confirmant que Rui Pedro avait été dans le véhicule d'Alfonso. Le procès avait alors été fixé pour novembre 2011, au tribunal de Lousada. Alfonso et ses avocats avaient tenté d'éviter sa comparution, arguant de troubles mentaux et cognitifs. Ils avaient demandé qu'il soit soumis. J'ai l'impression que les avocats des coupables, ils font toujours la même chose, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que le coupable, il est fou ou il a un problème mental, des troubles, des machins. Mais toutes leurs requêtes avaient été rejetées par la justice. En réalité, Alfonso avait un peu plus de 30 ans et semblait en parfaite santé. Le jour du procès, l'un des témoins clés fut André, le cousin de Rui Pedro, qui, une fois adulte, avait raconté comment Alfonso les avait invités, lui et Rui, à rencontrer des travailleuses du sexe. Tout au long du procès, les avocats de la défense avaient accusé le ministère public d'exploiter l'animosité entre la famille de Rui Pedro et Alfonso Diaz pour en faire un bouc émissaire. Ils avaient reconnu que malgré la souffrance, la reconstitution des faits pouvait contribuer à faire la lumière sur le sort de leur fils. À la fin du procès, le ministère public avait requis la condamnation et l'incarcération d'Alfonso Diaz. La défense avait demandé l'acquittement, insistant sur l'absence totale de preuves matérielles reliant directement Alfonso à la disparition de Rui Pedro. Ainsi, le 22 février 2012, le juge avait prononcé l'acquittement d'Alfonso Diaz, rejetant l'ensemble des témoignages à charge et acceptant la chronologie présentée par la défense, selon laquelle Filomena aurait été la dernière personne à voir Rui Pedro. Le verdict avait provoqué l'indignation du public rassemblé aux abords du tribunal. De nombreuses personnes avaient crié des insultes à l'encontre d'Alfonso Diaz, exprimant leur colère face à son acquittement. À cette époque, Alfonso était marié et père d'un enfant. Il disait se sentir soulagé, convaincu que son fils comprendrait désormais qu'il était innocent. Pendant ce temps, Filomena avait subi un effondrement physique et mental à la suite du verdict, incapable de supporter la frustration et l'issue du procès. Manuel, de son côté, avait décidé avec le soutien de ses avocats de continuer seul son combat pour faire toute la lumière sur ce qui était réellement arrivé à Rui Pedro. Le tribunal avait accepté la version des premiers enquêteurs, tout en négligeant la valeur des témoins comme Alcina Diaz, le cousin et les amis de Rui Pedro. La Cour d'appel du Portugal avait accepté le recours, et un nouveau procès avait été programmé pour 2014. Cependant, Manuel craignait que son épouse Filomena n'ait plus la force de témoigner à nouveau et de revivre toute la douleur liée à l'affaire. La priorité de la famille avait été de rétablir la santé de Filomena, qui avait beaucoup maigré à cause du stress et du chagrin. Grâce à de nombreux efforts, Filomena avait réussi à reprendre un peu de poids, atteignant les 47 kilos. L'accusation avait décidé de se concentrer uniquement sur le fait qu'Alfonso Diaz avait conduit Rui Pedro auprès de la travailleuse sexuelle. Et il l'avait poursuivi pour corruption de mineurs. Il savait très bien qu'il ne pourrait pas le faire condamner pour la disparition de Rui Pedro. Le 4 mars 2015, Alfonso Diaz avait été condamné à 3 ans et 6 mois de prison pour corruption de mineurs. Filomena avait déclaré que cette condamnation représentait une lueur d'espoir pour préserver la mémoire de son fils. 2 ans plus tard, Alfonso avait été libéré sous condition pour bonne conduite. Elle a dit Guimarães, c'est Guimarães. Filomena avait déclaré ressentir du dégoût de vivre dans un pays où, selon ses mots, les institutions ne fonctionnaient pas comme elles le devraient. Avec la condamnation d'Alfonso Diaz,
l'opinion publique avait recommencé à le considérer comme le suspect principal dans la disparition de Rui Pedro. En 2018, lorsque la diffusion virale d'une vidéo, Je m'en rappelle. J'arrivais pas à savoir s'il lui ressemblait ou non. la vidéo montrait un sans-abri au Portugal, dont les traits physiques rappelaient ceux de Rui Pedro. L'histoire s'était rapidement propagée sur les réseaux sociaux, mais l'euphorie avait laissé place à une nouvelle déception. Après vérification, l'homme avait été identifié comme Pedro Ebelu en 2019, qu'elle ne placerait jamais de pierre tombale pour son fils. Selon elle, Rui Pedro était porté disparu, pas mort. En 2019, la mort présumée de Rui Pedro avait été officiellement déclarée, une simple formalité administrative, sans aucune résonance dans le cœur de sa famille, ni au sein de la communauté de Lousada. Près de 20 ans plus tard, une révélation bouleversante avait surgi. Filomenia avait été victime de harcèlement de la part d'un enquêteur au tout début de l'affaire. Longtemps gardée secret par la famille, cette information avait été rendue publique à cause de l'absence persistante de réponse, devenue un facteur supplémentaire de colère et d'indignation. La journaliste Anne Liao du TBI avait consacré une grande partie de sa carrière à enquêter sur l'affaire et à mettre en lumière les fautes commises par les autorités. Elle affirmait avec certitude que les autorités n'avaient jamais vraiment fait du cas Rui Pedro une priorité. Selon ses recherches, des témoins essentiels avaient été ignorés et des pistes sérieuses avaient été écartées de manière presque volontaire. Les erreurs commises durant les tout premiers jours de l'enquête avaient en pratique condamné la famille de Rui Pedro à ne jamais connaître la vérité. Depuis le début, le sort de Rui Pedro semblait destiné à rester à jamais un mystère. Peut-être, pour moi, honnêtement, par rapport à cette histoire, Alphonse, ça a été celui qui a emmené Rui Pedro d'un point A à un point B. Point. C'est ma vision des choses et c'est vraiment celle que je pense. Et je sais, je sais. Et je pense honnêtement qui sait où est Rui Pedro et qu'est-ce qui s'est passé. Mais en tout cas, oui, cette affaire, elle a fait beaucoup de bruit et elle continue d'ailleurs à faire beaucoup de bruit. Franchement, la disparition des enfants, c'est vraiment la plus horrible. C'est pas pour rien d'autre à part pour voilà, en abuser sexuellement ou alors des trafics d'organes. C'est horrible, mais je pense que ça va être vraiment un combat qui va être éternel. Les réseaux de pédophilie et de pornographie. Mais bon, petit react est terminé. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette affaire dans les commentaires, à liker et partager et à vous abonner à la chaîne également si ce n'est toujours pas fait. En tout cas, je vous dis à la prochaine et je vous fais plein de gros bisous. Bye!